sur la plus gironde de vos web radios. Il est très exactement 19h. Bonne soirée à vous tous. Une nouvelle heure commence sur RG33. Radio Génération 33. Génération Sport vous est présenté par Aquitélé, Aquitélé, votre nouvelle chaîne de télévision. 100%. Nouvelle-Aquitaine, Production d'émissions TV, streaming pour tout contact, 06 03 22 32. 11. Aquitélé, la télé d'ici. La télé d'ici, mesdames, messieurs, nous sommes partis pour une petite heure, tiens, allez, du côté du sport et pour le débrief de certaines choses. On va voir ça tout de suite et nous sommes en direct. Il est 19h, presque une minute. Le sport sur RG33. Plus que des résultats, une vraie passion. Bon, nous y sommes. Alors, on va faire un petit essai parce qu'on essaye un petit peu tout sur RG33 et on essaye d'apprendre surtout. Alors là, on va faire une petite émission qui va être ensuite retranscrite du côté de la chaîne YouTube d'RG33. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ceci et on va voir ce que cela donne et pour pouvoir réitérer, je dirais, la chose. Pour l'instant, ceux qui m'accompagnent avec nos chroniqueurs préférés, c'est bien entendu l'ami Jolan qui nous suit depuis des années. Merci Jolan. Bonsoir Jolan. Oui. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et celui qui fait tomber toutes les dames. Non, faut pas le dire. Ouais, non, mais on le dira pas. En fait, on le dira, mais pas trop fort. Bonsoir Olivier. Pas trop fort. Oui, c'est ça. Ne le dis pas trop fort. Bonsoir à tout le monde. Bon, comment allez-vous bien et avez-vous passé un bon week-end, les amis, sportivement parlant et plus si affinité, bien entendu. Oh bah oui, sportivement parlant, ça a été. J'avais samedi matin match avec mon équipe des U10 et après Pessac Rugby pour dimanche. Ah, d'accord. Avec 3 belles victoires. Oui, mais seulement les gens qui nous écoutent, ils se disent, mais il joue à Barcelone, le gars, alors. Ah mais je sais pas, moi, tu dis peut-être qu'ils te connaissent tous. Je suis coach. Je suis coach des U10 du côté d'Artigues près Bordeaux sur la rive droite. Bon, voilà, il faut en faire la publicité, bon sang. C'est tellement simple sur Radio Génération 33. Il faut quand même en faire la pub, Jolan. C'est quand même maintenant le stade Aurélien Tchouaméni. Il a quand même commencé là-bas. Faut vendre là. Il y a eu, on va dire, une grosse animation ces derniers temps. J'avoue. Il vient de nous rejoindre notre lutteur préféré. C'est bien entendu Michel Dupéré. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oh, bon week-end. Oui, ça a été. Alors, le samedi, ensoleillé comme il se doit. Et le dimanche, un petit peu moins quand même. Mais bon, on aurait éventuellement des résultats sportifs qui seraient intéressants. Donc, bon, on va dire que le moral était au beau fixe. Ce week-end, il était très sportif. On a commencé sur RG33 Sport par donner un petit coup de vidéo, je dirais, du côté de Sèche-Fort-Manoir avec les Panthères de Pessac. C'est le baseball auquel il y avait un Open national. Très intéressant. Donc on a été faire un petit tour de ce côté-ci. Ensuite, nous avions l'affiche des Girondins de Bordeaux. On va en parler bien entendu avec cette fameuse Coupe de France. Et puis le dimanche, 2 rendez-vous étaient sur RG33. Le premier, c'était à partir de 13h avec les féminines Girondins de Bordeaux. Ça, c'est pour la D3. Et puis, ensuite, il y avait à nouveau le live concernant le rugby avec Pessac Rugby qui recevait Rété. C'est un club qui se trouve du côté de l'île de Ré, très exactement. Et on en dira un tout petit peu plus. Donc voilà, et donc un week-end sacrément sportif sur Radio Génération 33. Mais on va commencer par le commencement, les amis. On a dit samedi soir Coupe de France. Coupe de France avec les Girondins de Bordeaux.
Olivier, ça passe. Donc oui, match compliqué. On va essayer de résumer comme ça. Oui. Match très très compliqué. Une première mi-temps où on va dire que Bergerac a joué un petit peu quand même leur va-tout, ce qui paraissait normal. Je veux dire, ils étaient forcément en dessous en niveau des divisions. Pour autant, le gap n'était pas si important que ça, puisque c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui en Régional 3. Pour autant, ils ont quand même un effectif de Régional 1, puisque en fin de compte, ils se sont retrouvés relégués au dernier moment, on va dire, en Régional 3. Et donc, ils ont gardé leur effectif de Régional 1. Ce qui fait qu'en fin de compte, cette année, normalement, eux, ils ne devraient pas avoir trop de soucis pour monter d'une division. Mais entre une équipe de Régional 1 et puis une équipe des Girondins qui était un petit peu en dedans, voilà, ça a donné ce que ça a donné en première mi-temps. Ce qu'on a pu voir. Alors après, derrière, je pense, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a eu, je pense, quelques petits recadrages, en tout cas, lors de la mi-temps. Et donc, il y a eu peut-être un petit peu plus d'envie du côté des Girondins en seconde période. Après, derrière, l'aspect physique peut-être a pesé aussi. Voilà, ça peut être une des explications. Mais voilà, on va dire qu'on va se satisfaire, on va dire, quelque part. Parce que le plus important, il est là, c'est la qualification, comme on dit en coupe. Ouais, c'est tout ce qu'on va retenir. Alors, on va se satisfaire de ça. Le tirage est mercredi soir à 19h, à Soyaux à 19h. Et là, donc on verra bien qui va être tiré au sort. Peut-être contre le SPUC, on ne sait jamais. Alors la chance entre guillemets, alors c'est ça le paradoxe, la chance, on va dire quelque part, des Girondins fait qu'il y a tellement peu d'équipes qui sont au niveau National 2 en Gironde. Résultat des courses, ils vont de fait normalement tomber contre une équipe qui est en dessous d'eux. Puisque finalement, on est encore sur un tirage au sort dit régional. Donc, on va voir. Alors après, oui, il y en a beaucoup qui espèrent que ce soit une équipe, en fin de compte, pas très très loin de Bordeaux, de manière à ce qu'il y ait du monde qui soit là. Enfin bref, il y en a beaucoup qui en parlent, qui aimeraient bien. Maintenant, le tirage est ce qu'il est, on verra. Après je dirais, alors bien évidemment, dans le but d'être pas très loin et d'être, je dirais, totalement local, c'est très bien. Maintenant, l'équipe qui pourrait rencontrer les Girondins de Bordeaux, est-ce qu'elle va avoir un potentiel au niveau stade? Parce que quand ils vont voir débarquer les Ultramarines et plus si affinité, ça va faire bizarre. T'imagines si c'est contre le SPUC, les Ultramarines à Belgrave. Ça va être compliqué. Mais l'année dernière, il faut se rappeler quand même que l'année dernière, au 4e ou au 5e tour, je ne sais plus, il faudrait que je revérifie, on avait été joué du côté de l'Espar quand même. Et donc voilà quoi. Ouais. Donc c'est pas non plus forcément déconnant non plus. Et je suis pas intimement convaincu que pour un match, je veux dire, imaginons qu'ils jouent contre le SPUC, je suis pas certain qu'il va y avoir 500 ultras qui vont débarquer. J'en suis pas convaincu. Alors, tu sais, ils rempliront la tribune à eux seuls. Ils étaient quand même relativement nombreux samedi. Malgré tout. Oui, mais parce qu'en fait, il y avait parce qu'il y avait le nombre de places qui suffisait par rapport au stade. Il faut penser à ça aussi. C'était prévu pour. Bergerac avait quand même un terrain normalement à la base. Résultat des courses, ils ont augmenté cette possibilité-là en allant jouer sur le terrain de rugby qui offre plus de places. Donc, il faut voir ça aussi. Peut-être. Si demain, on vient dire, vous jouez contre Mérignac, je vais donner l'exemple en fin de compte parce qu'ils peuvent très bien jouer contre le SAM. Plutôt que de jouer contre le SAM, plutôt que d'aller jouer au Jard, vous allez jouer à Brest, forcément, il y aura plus de monde. Bien sûr, il y a une possibilité de délocaliser le stade, mais bien évidemment, c'est dans l'intérêt de tout le monde, hein, en fait. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce que là, si c'est le cas que c'est un match local, je dirais, ça va satisfaire et d'un côté les Girondins de Bordeaux et d'un autre côté l'équipe qui sera tirée au sort contre les Girondins de Bordeaux. Bien évidemment. Bien évidemment. Après, moi, à titre personnel, je ne cache pas que j'aimerais éviter 3 équipes.
Voilà. 4, allez 4. J'aimerais éviter à nouveau Angoulême parce que voilà, ça serait un petit peu dommage. Voilà. J'aimerais éviter Angoulême. Après, pour des raisons plus personnelles, vous vous en doutez, j'aimerais éviter Lège et Arcachon. Voilà, pour les raisons Bien sûr. Et puis, pour des raisons de il y a une équipe aussi qui m'a fait une forte impression l'année dernière en coupe, qui est le SAM, qui a vraiment super bien joué le match qu'ils ont fait contre la réserve. Oui. Et donc, voilà. Alors, eux, j'aimerais éviter. Pour info, quand même, l'équipe du SAM a quand même pour habitude de se glisser un petit peu dans la Coupe de France et de faire quelque chose de relativement pas mal. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Voilà. Enfin, le tirage, je le redis, donc tirage mercredi soir à 19h. Ouais, mais bon, on mettra ça bien entendu sur les réseaux sociaux et sur RG33 Sport. Ça sera un exclu, bien entendu, puisque tout le monde évidemment attend cette nouvelle. Et pour finir sur le match, voilà, on va dire que quelque part j'ai eu un coup de cœur parce que je suis content pour lui, ça me fait super plaisir de le voir revenir. C'est donc Sofiane Bassa qui marque. On a vu qu'en fin de compte, il a eu une explosion de joie particulière, on va dire quelque part. C'est vraiment senti que ça y est, en fait, grosso modo, il y a pas eu un soulagement. Ça y est, je suis revenu sur le terrain, j'en ai mis un, je souffle, quoi. Et voilà, je suis content pour lui parce qu'il le mérite et j'espère que ça va enchaîner maintenant derrière. J'espère. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors la première mi-temps, comme tu l'as dit, ça a souffert. Hein. Et puis voilà, c'était même d'après certains une petite purge. Ça a été très compliqué. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit, hein, seul le résultat compte. Le résultat, il est là. On passe le tour. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc bon. Et puis s'il pouvait aller un petit peu plus loin en Coupe de France, ça pourrait aussi permettre quelques diffusions télé à venir. Bien sûr, mais je le vois aussi dans. Ouais, mais je pense que ça va. Pour moi, je pense que ça va être compliqué d'aller loin en Coupe de France. Hein. C'est un tirage au sort. On ira là où on peut aller. En fait, faut le prendre comme ça. Alors déjà. Tirage au sort et puis l'envie, on va dire quelque part l'envie. Ouais. Moi, c'est plus l'envie qui me fait. Moi, c'est plus l'envie qui me fait peur. C'est plus ça. Mais voilà, le truc. Il y a un objectif. L'objectif est la montée et c'est vrai qu'il faut peut-être prioriser ça, mais ne pas s'interdire quand même à aller au moins, je pense, au moins jusqu'au 6e voire 7e tour. Ça serait bien, ça serait bien. Maintenant, on sait très bien et on sait pertinemment que il y a des matchs de Coupe de France qui sont tonitruants et dont on n'imagine pas que ça peut se passer. C'est la magie, c'est cette fameuse magie de Coupe de France. N'est-ce pas, Michel ? N'est-ce pas, Michel ? Michel, il est dans sa conversation. On a la catégorie. J'ai la petite là, Émilie, qui est en apprentissage BPGEPS avec moi et qui a passé son CAP pour passer son BPGEPS. Oui. Voilà. Donc on parlait de compétition. D'accord, ok. On est en pleine compète là. Ben écoute. D'accord. Donc tu sais comme moi, que moi je suis à 200%, quand je fais quelque chose, je ne reste pas. Alors je profite parce que c'était pas très grave que tu parles à côté, parce qu'on sait très bien ton activité sportive qui est intense, mais je t'ai coupé parce que y a matière à te couper ce soir, mon ami. Nous te souhaitons une joyeuse fête. Ah, merci beaucoup. C'est dommage. On peut pas boire un coup. On boira un coup quand vous viendrez me voir. Mais avec énorme plaisir. Il faut choisir. Voilà. Avec énorme plaisir. Oui. Il y a le challenge du club ce week-end. Et le challenge Patrick Meigneux, que je mets à l'honneur quand même, parce que Patrick, ça a été mon entraîneur. Pierre Dussan, qui a été mon entraîneur aussi, que je mets à l'honneur. Et puis mon copain de toujours, Bernard Laplace. Ouais. Donc il y aura 3 challenges le week-end à Ludon. Et il y aura de la lutte à Ludon, bien entendu. Voilà, tout à fait. Et il y aura un stage de préparation pour les championnats de France qui sont dans 15 jours à Lens.
de sambo combat. Bon, voilà Donc, du bon programme. Le sambo combat, c'est un sport qui ressemble beaucoup au MMA, mais avec des vestes et c'est très spectaculaire. Ouais, totalement. Mais on reviendra de toute façon en cours de la saison sur le MMA. J'y tiens beaucoup et voilà, on va y revenir puisqu'en plus régulièrement tous les ans. En général, du côté de l'Arkea Arena, il y a un MMA qui vient s'y glisser, pardon. Et pour l'instant, ça reste la boxe qui est, je dirais, le garant de ce sport-là. Maintenant, c'est pas encore dit que ça poursuive. J'ai eu quelques petites infos. Vous imaginez bien que ça vient de Mohamed, qui lui est président du comité d'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine de boxe, et qui a déjà un pied dans la Fédération française de boxe. Donc voilà, ça risque peut-être changer de chapeau, mais pour l'instant, ça reste encore la boxe qui gère le MMA. Hélène qui nous a reçu, qui nous oh là là, je dis inutile, qui nous rejoint. Arrête de boire. Hein. Oui, c'est promis. Ouais. C'est promis. Demain, j'arrête. Non, et Hélène arrête qui de boire de l'eau. Et Hélène qui nous rejoint. Ouais, libéré. Si c'est de l'eau plate, ça passe encore. Ça dépend de l'eau, quoi. Oui, exactement. Donc c'est pas du Perrier. Ah oui, mais donc comment vas-tu, Hélène? Eh ben, elle va bien. Elle va bien. Mais oui, mais il faut. Du week-end. Oh ben oui, moi tu sais, il m'en faut plus. Hein. Dans le sport, c'est un combat journalier. Et on le gagne tous les jours. Alors des fois, il nous met un petit peu par terre. Notre ami Gino était en forme ce week-end encore. Ah oui. Tout le temps à fond, d'ailleurs, cette petite équipe féminine. Ça fait plaisir. Évidemment. Alors, on était tous, hein, Olivier et moi aussi. Hein. Voilà. Il y a l'aveugle qui était grande en forme. Hein. Il a dû avoir soif après la rencontre. Hein. Oui. On va finir malgré tout sur les Girondins, sur les hommes, parce que on a parlé du contenu de cette Coupe de France, mais en aucun cas on a parlé tout simplement de ce qui pourrait s'appeler un résultat. Voilà. Donc Petit aparté sur nos Girondins en Coupe de France, comme disait Olivier, si on pouvait aller le plus loin possible, cela serait très bien. Nous reprenons notre saison ce week-end, mais le petit couac qui arrive, et qui est arrivé d'ailleurs, parce qu'il s'est posé ce matin à l'aéroport de Mérignac, voilà, il s'appelle Degré. Il est revenu. Maintenant qu'on a une cohésion, voilà. Maintenant qu'on a une cohésion, à peu près une cohésion dans le vestiaire, qui se tient, une bonne camaraderie. Bon, le bonhomme, il est pour rien. Donc voilà. Ben oui. Je n'ai rien contre lui, mais bon, maintenant, comment va gérer cela, Monsieur Irles? Son petit Degré, il revient. Le truc qu'il y a, c'est qu'il ne le voulait pas, donc il va falloir qu'il le gère. Alors, est-ce qu'il va le gérer de la même manière qu'il gère? Ouais, mais enfin, est-ce qu'il va le gérer de la même manière que Yanis Mergi? Je suis pas convaincu parce qu'il y a Mergi en réserve. Donc là, c'est là où ça peut être très compliqué. Il peut pas l'envoyer. T'associes les deux. Oui, bien sûr. T'associes les deux, puis en fin de compte, il y a une bataille rangée dans le vestiaire, quoi. Énergie ne pourra pas venir s'entraîner avec les pros pour faire le temps. Donc voilà. Et à savoir que Etondé qui est à sa place et Roy Popenda qui revient, il va nous faire tribune. Oui, tout à fait. Parce que mine de rien, après derrière, avec tout le. Etondé, donc Ludéric Etondé. En fait, il a des. Enfin, c'est bizarre. En fait, il me fait penser à certaines similitudes dans ses manières de se déplacer de notre illustre Tchèque Diabaté. Mais par contre, c'est vrai qu'en fin de compte, on s'était dit, mais c'est qui celui-là encore qui va remplacer Degré? Ça va être quoi? Et en fait, on s'aperçoit que mine de rien, quand même, lui se bouge un peu plus. Il est un peu plus dans les mouvements quand même. Mais qu'il est un peu plus.
Voilà. Comment casser une dynamique dans un vestiaire. Voilà. Mais Donc là, après- on va voir un petit peu comment que ça va se passer. Ouais. Après, voilà. Est-ce qu'il revient dans l'intention d'avoir un cassage de contrat? Est-ce qu'il revient avec l'optique de pouvoir jouer ou de pouvoir partir ailleurs? Est-ce Ça- qu'il revient pour dire bonjour, je suis là? Lui, il a envie de jouer. Hein. Il a dit qu'il voulait Moi- aller jusqu'au bout de son contrat. Donc, Moi, je ah vous, ouais. dis- Ouais, je vous dirais, mais, tout simplement, laissons l'avenir arriver, parce que, en fait, voilà, il y a beaucoup de questions à se poser. Les réponses, très honnêtement, ça va être très compliqué de donner un semblant de réponse, parce que on a parlé du côté vestiaire, on a parlé du côté du coach. Est-ce que comment il va manier tout ça? Ouais, il y a trop de questions. Rien contre le bonhomme, mais perso, tu me remets Begré à une place de titulaire en équipe première. Perso, c'est même plus la peine de suivre le club. Mais là, Le honnêtement, bonhomme- je le pense bonhomme- le bonhomme, il est que Bruno pour rien. Ernest, il en est conscient. Il en Dans est ces conscient cas-là, de ça. Voilà, dans ces cas-là, tu refais jouer Begré en équipe première. Tu vas chercher le petit qui arrête pas de cartonner, le petit Mergic. Attends, ça. Donc, si on met Begré en Tout à fait, mais je première, pense que voilà. Et tu refais même s'ils s'entendent pas, tu les remets ensemble sur le terrain. Au contraire, ils vont peut-être se bouffer la gueule, mais ça va peut-être dynamiter l'équipe. Avec Bassa qui revient, Chamal qui pourrait peut-être, voilà. À un moment, il faut peut-être que tu portes tes, voilà, Mais il laisse, je pense qu'en fin de compte, la vérité du terrain va être là. Quoi. En fin de compte, voilà. Montre-moi sur le terrain déjà à l'entraînement que tu mérites au moins déjà d'être sur le banc. Et puis après, on verra comment ça peut s'organiser de manière globale. Mais il sait très bien. Je pense qu'il sait très bien. Enfin, je parle d'Irles. Hein, je pense qu'il sait très bien que s'il le fait rentrer ou qu'il le met directement en tant que titulaire, mais alors ça explose dans le vestiaire et ça explose au niveau des supporters. Alors là, ça va être d'une violence monumentale. Et voilà, tu te chies un match, voilà, tu perds des points bêtement. Surtout que là, si je dis pas de conneries, on a 2 déplacements à l'extérieur avant de revenir à la maison. Alors on a, on joue à Poitiers. On joue à Poitiers maintenant. Après, on reçoit la Roche-sur-Yon après. La Roche-sur-Yon, c'est le 18 et le 11, c'est le week-end de Coupe de France. Ouais. Ah, on joue en Coupe de France le 11. Alors la Roche-sur-Yon, c'est le gros du morceau, hein, qui aujourd'hui tient le haut du pavé. Pour l'instant, on dit bien. Parce qu'apparemment, il a appliqué le petit Begré, il s'est entraîné là avant de venir, il est en bonne condition. Hein. Écoutez pas, il courait avec des roues, donc s'entraîner en Côte d'Ivoire, s'entraîner en France, c'est peut-être pas les mêmes entraînements. Hein. Ouais, on est tout seul. Voilà. Et non, on va bien voir. Est-ce qu'en fin de compte, il revient dans d'autres dispositions? Peut-être que le fait de repartir, entre guillemets, de se dire allez, on repart à zéro, pourquoi pas. Ce qu'il y a de gênant quand même, c'est d'arriver après 6 semaines de compétition dans un groupe qu'il ne connaît pas. Enfin, voilà, là, c'est là où ça va être compliqué. Oui, et de laisser Mergi qui est pour rien qu'à la fin, voilà. Alors, soit tu le mets lui en réserve et tu fais remonter Mergi, ou tu prends les deux, ou tu en prends qu'un des deux. Là où ça va compter, messieurs, c'est et excuse-moi pour Hélène, messieurs, c'est pas grave, messieurs dames, ce qui va compter et ce qui va peser dans la balance, c'est ces matchs de Coupe de France aussi qu'il va falloir gérer, parce que là c'est pareil, on vient de le dire, on va faire un match de championnat et on va repartir du côté de la Coupe de France, qui fait que bon voilà, alors déjà quand c'est une équipe dite professionnelle, voilà, on fait tourner, on a un turnover, on profite que le second gardien passe, etc. Mais là voilà. Autre problème, Begré considéré attaquant. Aussi. Begré est considéré attaquant. On a un attaquant qui a un manque de confiance, qui essaye de faire ce qu'il peut sur ses appels, Mathieu Villette. Il voit arriver un attaquant supplémentaire. Voilà, donc je sais pas à quoi le club joue, mais bon.
Pour l'instant, attendons d'avoir un peu plus de visu, je dirais. Et puis voilà, Ça va péter, à un moment ou à un autre, ça va péter. Ah non, mais ça va péter, oui. Ou alors ça va bien rouler. J'ai plutôt tendance à dire que ça va plutôt avoir quelques petits soucis que de bien rouler. Mais je pense que Dado et Bruno sont en train de voir les modalités pour quitter plus vite que prévu leur RNB, là, je crois. on va voir. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Tout le temps, comme dirait Eric. Bon, en attendant, on n'est pas revenu sur mon premier. La première chose que je voulais revenir parce qu'on n'en a pas parlé, c'est du score qui a été 2-1 pour les Girondins de Bordeaux. Hein, on est bien d'accord. Ouais. Voilà, 2 buts à 1 avec une entame. On l'a dit et on va pas y revenir 150 ans. Une entame de match qui a fait un petit peu peur. Et puis une seconde mi-temps qui, voilà, c'est un petit peu mieux. Ouais, voilà, totalement. Seul le résultat compte. Ouais. Bon, allez. Grâce à qui? Grâce à Soufiane. Voilà. Oui. C'est lui l'homme du match. Il a sonné la révolte. Ouais, totalement. Voilà. Totalement. Et après ça, donc, le lendemain. Surtout qu'il a allumé le vestiaire à la mi-temps, surtout, oui. Oui. Après. Il leur a dit qu'on n'était pas là. Il leur a dit qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration, qu'il fallait qu'ils se réveillent. Hein. Oui. Bon, après, il est certain que côté terrain, c'est une chose, mais côté vestiaire, je pense que. Je pense. Mais être sorti au premier tour par un club ami, ça leur aurait foutu mal, quoi. Ouais, déjà qu'on leur a laissé la caisse, très beau geste du club. Donc voilà, mais alors si on devait leur laisser la caisse et partir avec une main devant, une main derrière, ça aurait fait mauvais effet. Ça aurait été un peu plus compliqué. Allez, on passe au lendemain, si vous le voulez bien, avec tout simplement les féminines. Alors, vous le voyez pas, mais vous le verrez ensuite quand ça sera mis sur la chaîne YouTube. Je fais la petite transition avec la team d'Aki Télé en photo. Ils sont mignons comme tout. Comme tout en haut de la tribune, ils sont adorables. Que je vois, il y en a que 2 avec les écussons girondins. Hein. Vous le verrez. C'est les 2 qu'on a présents ce soir. Hein. Vous le verrez de toute façon ultérieurement, je vous le dirai en temps et en heure. Donc voilà, et je voulais, alors ça c'est mon côté personnel les amis, je voulais tout simplement saluer Jean-Claude qui, même si celui qui a animé, je dirais, le côté masculin la veille n'a pas dit un mot sur le poste de remerciement, il a remercié l'audio et la vidéo tout simplement, mais il faut savoir que si Aki Télé n'aurait pas pris le match, nous n'aurions pas pu avoir d'image puisque TV7 s'était retiré. Donc je pense qu'il faut tirer un énorme coup de chapeau à Aki Télé. Oui, moi je le dis haut et fort parce que ça a le mérite de le dire fort. Voilà, c'est ça a été fait. Et si je puis me permettre pour compléter par rapport à ça, c'est que ça a été un choix qui s'est fait, façon de parler, une décision qui a été prise au dernier moment. Très rapide. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait eu en fin de compte, oui, c'est faisable, c'est pas faisable, et en fait, le jeudi, il y a eu l'annonce, oui, allez, c'est bon, Aki Télé, vous pouvez. On est d'accord. C'est quand même compliqué. En 2 jours, en fin de compte, la réactivité en 2 jours, donc oui, là-dessus, c'est quand même pas rien quand même. Bien sûr. Donc un grand bravo avec tout le travail qu'il peut faire Jean-Claude et comment il se démène, voilà, et sachez que alors sincèrement aller jusqu'en 8e de finale, je ne le crois pas. Mais sachez que voilà, Aki Télé est sur le coup malgré tout pour la suite de l'aventure dite Coupe de France. Voilà, il faut bien l'annoncer haut et fort aussi. Exceptionnel voilà, on ne sait pas avec. Ouais. On verra les prochains matchs.
Sauf cas exceptionnel. Théoriquement, Aki Télé a les droits de diffusion jusqu'au 8e de finale de Coupe de France. Ah oui, oui, non Sauf mais cas là, exceptionnel. ah, Voilà. mais après, Avec petit astérix. oui, Parce non que mais chez eux, la communication est tellement bien faite que du jour au lendemain, ils peuvent te dire non, on a vu quelqu'un d'autre. Voilà, oui, on oui, peut oui. avoir un retour de TV7, comme on peut avoir. Voilà. Alors la logique, De toute façon, après, à partir de 32e, 16e, il y aura France Télévisions non, aussi. non, non, mais qui rentrera dans la danse. C'est BeIN, la Coupe de France. Ah oui, pardon. Ouais, mais il y a BeIN. Oui. Donc là, Voilà. si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est pas grave, Hélène, on ira commenter sur BeIN, tant pis. Ah, c'est mais pas oui, grave. mais oui. Avec moult plaisir Ah, mais et là, professionnalisme. Olivier pourra Ah, mais- s'il peut croiser Jean-Pierre sur le bassin, il pourra lui demander des autorisations. c'est franchement tout le mal que je vous souhaite entre Olivier et Hélène de pouvoir aller commenter. Là, franchement, ça serait le Graal, quoi. Totalement le Graal. Ouais. Il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer. Je vous laisse 2 minutes, je vais récupérer un truc là. Avec plaisir, Michel. Avec plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Ok. Et puis. Après, je pense que s'il y a un gros match à venir en Coupe de France, je pense que il y en a d'autres qui voudront se positionner dessus pour commenter. Oui. Aussi. Ils comprennent qui pourra, comme dirait l'autre. Et après, tout simplement, après, je dirais que ça va rester tout simplement une question de sous. Entre autres. Non, tout à fait. Non, mais c'est sûr que s'il y a un gros match, je pense qu'il y a du monde. Alors, quand je dis du monde, au-delà de la note plus ou moins humour ou autre, mais je pense qu'il y a certaines chaînes, par contre, qui vont vouloir dire attendez, c'est un gros match, on veut prendre le lead, quoi. Donc, bien sûr. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Un petit OM Bordeaux en 8e au Matmut, au Stade Atlantique. Alors là, le rêve. Alors là, j'en ai des Bordeaux OM dès les 32e aussi. C'est possible aussi. Au pénalty, pour être chanceux. Ouais, on peut. L'espoir est ouvert, mais bon. Alors, entre nous, pourtant, je les déteste, mais tu vois, honnêtement, si j'avais le choix, je préférerais que ça soit Paris. Ouais. Je préférerais que ça soit Paris, eu égard, encore une fois, parce que pour autant, je déteste l'un comme l'autre, mais eu égard à la saison qu'ils ont fait l'année dernière. On est d'accord. Je trouve de les voir jouer, je pense que ça peut être beau. Ouais. Oui, ils mettront leur équipe B voire C contre nous, ils seraient capables. Hein. Ah, mais ça, au pire, c'est plus rapide en TGV si c'est pas à la maison pour y aller. Parce que c'est vrai que la ligne Bordeaux-Marseille, elle est un petit peu longue. Ah, c'est ça, ouais. Bon. T'as aussi vite fait d'y aller en voiture. Allez, cela dit, trêve de plaisanterie. Les féminines, elles ont joué et elles ont bien joué. Et elles ont gagné en plus. Ça, c'est important. C'est important. Bon, allez. Un petit peu dans la douleur, quand même. Faut dire ce qui est. Oui. Il y a eu de la casse encore. Oui. Mais oui, c'est ça le truc. Mais bon, on va dire que là, c'est pareil. Le résultat parle. Hélène. Oui. Le match, tu l'as ressenti comment, en fait? Alors moi, j'ai été un petit peu... déjà, j'étais très contente qu'elle gagne, évidemment. Bien sûr. Et la première mi-temps, je ne les reconnaissais pas. Une grosse, énorme perte de ballon. À chaque fois qu'elles avaient le ballon, les Ponotes venaient à l'attaque. Elles étaient hyper prégnantes. Donc, franchement, honnêtement, Olivier, c'est vrai que les Ponotes méritaient au moins de planter un but. Voilà, sur la première période, sur la première période, il y aurait 1-0, il n'y a rien à dire. C'est vrai que les filles ont eu énormément de balles. Ils ont vraiment énormément à ressortir le ballon. En fait, sur les 45 minutes, je pense qu'il y a eu 35 minutes, c'était dans le camp de Bordeaux. Ah oui. Clairement. Ouais. Ça a été dur, elles ont été étouffées. Au milieu de terrain, ça prenait l'eau de toutes parts. Beaucoup de courage, d'abnégation de la part des joueuses. En fait, par rapport à ça, elles n'ont rien lâché.
Et Orphée Roubine, la petite gardienne, elle a sauvé au moins deux buts, Orphée. Oui, tout à fait. Alors, elle joue beaucoup en libéraux, elle me plaît, enfin, elle a un jeu à l'ancienne, elle est vraiment, et puis elle a pas peur d'aller au front, quoi. Elle joue complètement libéraux, c'est fou, hein. Comme les gardiens à l'ancienne, voilà. Et moi, ce que j'ai apprécié, alors attention, c'est pas bien ce que je vais dire, mais enfin bon, j'en ai fait part à l'entraîneur Hugo Suarez en aparté. C'est vrai que la petite jeune qui s'est blessée, donc Lou Ducourèges, donc s'est blessée, donc je pense pas que ça soit grave. Pour autant, Luna Berthe qui est rentrée a fait une rentrée mais exceptionnelle dans un registre complètement différent. Et franchement, elle a dynamisé complètement l'équipe, et notamment sur la seconde période. Voilà. Je l'ai trouvée vraiment impressionnante, en tout cas dans l'effort et autres. En fin de compte, ça se voyait qu'elle avait envie de revenir. Et elle a démontré qu'en fin de compte, potentiellement, elle pouvait avoir sa place, pleinement sa place. Et encore une fois, voilà, le jeu était complètement différent à partir du moment où elle est rentrée. Oui, c'est vrai. Voilà. Et encore une fois, la seconde période a été beaucoup plus aboutie. Ils ont remis les choses un petit peu dans l'ordre. Et c'est vrai que à un moment donné, ça commençait à s'agacer en face. Et à partir de là, à partir du moment où on a l'adversaire qui commence à s'agacer, si soi-même on arrive à poser son jeu, et forcément, c'est tout bénef. Et ça s'est bien passé, tant mieux. Oui, vas-y Hélène, vas-y. Et Elia Dubuisson, elle est phénoménale, cette petite nana. Deux buts, c'est voilà. Avec une passe décisive de Alizé Ribeiro qui est aussi excellente. C'est vraiment une fille qui virevolte. Non, c'est un bon groupe. Elles sont très plaisantes. Moi, j'aime beaucoup les regarder jouer. Puis elles ont une abnégation. La première mi-temps, elles étaient éteintes, mais la deuxième mi-temps, il y a eu un renouveau. C'était pas du tout la même équipe. Hein, Olivier, enfin, je sais pas ce que tu en as pensé. Tout à fait, ça a été, j'irai pas le jour et la nuit, mais... Ah oui. C'est phénoménal. Je pense que Hugo Suarez a dû les secouer un petit peu. Et puis même entre elles, je les imagine bien en train de se gueuler dessus mais de se gueuler dessus, mais à bon escient, enfin. Bien sûr. Avec bonne aloi. De se dire, allez les filles, il faut qu'on y aille, allez. Là, je les entends d'ici. Je suis sûre que ça a donné ça dans les vestiaires. Oui. Et puis encore une fois, je pense que Hugo Suarez l'a dit, je sais plus sur quel média, je crois qu'il a dit. En fait, il a vu que sur la première période, il avait été, à juste titre, étouffé au milieu de terrain avec du marquage individuel, ce qui est quand même plutôt rare au milieu de terrain. C'est quand même vachement rare comme positionnement et de façon de jouer. Et à partir du moment où, en fin de compte, il avait réussi à solutionner ce problème-là et de pouvoir jouer un peu plus, justement, sur les côtés, plus ou moins en profondeur, à partir de là, ça s'est décanté. C'est ça. C'est ça. Et est-ce que ça serait pas un virus qu'ils auraient attrapé, les Girondins de Bordeaux, pour se foutre en l'air la première mi-temps et revenir à la seconde? Je me pose la question quand même, parce que ça devient un virus maintenant. Je sais pas si c'est typiquement girondin, mais c'est vrai que je vais faire une aparté par rapport aux féminines, désolé. C'est vrai que ça fait à peu près pareil pour l'équipe réserve, puisqu'ils perdaient 1-0, ils reviennent à 1 partout et ils perdent au pénalty. Voilà, ça y est, c'est fini. On retourne sur les féminines. Donc oui, c'est peut-être une spécialité des Girondins en ce moment, ouais. En fait, ça fait un petit moment. Mais bon, si le résultat est positif à la fin. C'est le seul, je dirais, côté qui est positif, quoi, en fait. Et c'est ça, quoi. Et pour les filles, le prochain match, c'est quand même à Lyon. Gros morceau. Gros match, sachant que leader a eu. Alors après, je sais pas l'équipe qu'ils vont mettre en face, mais en tout cas, la réserve. Donc de Lyon, a eu la mauvaise idée d'aller faire 1 partout contre l'équipe qui est milieu bas de tableau de la division 3 contre Rousset Sainte-Victoire. Rousset Sainte-Victoire, qui est 9e avec 4 points. Ça, voilà. Ils ont été faire 1 partout là-bas. Surprenant qu'ils lâchent des points comme ça. Et puis par contre, ce qu'il y a de intéressant, c'est que Cannes également a fait match nul à Montpellier. Donc ce qui veut dire que les filles... Chez elles en plus. Oui, chez elles. Chez elles. Ce qui veut dire que là, les filles, évidemment, on l'a dit lors de l'interview, l'objectif, c'est pas la montée,
Mais en tout cas, quand on voit après 4 journées, peuvent jouer ça l'arbitre. fait 4 journées, c'est un cinquième du championnat. Et un cinquième du championnat, sont pas trop mal classés, quand même, mine de rien. Je veux dire, en nombre de points, je parle d'écart par rapport à celui qui peut monter. Moi, j'ai un peu peur, je cache pas, du match à Lyon, parce que Lyon va peut-être un petit peu rembrayer la machine. Mais celui qui m'inquiète le plus comme match, je le reconnais, c'est celui de Longuevic. Parce que Longuevic, ça fera le deuxième déplacement, loin, de suite, et physiquement parlant, sachant que les filles donnent beaucoup physiquement sur le terrain, ça peut être compliqué. C'est possible. Après, Longuevic, elles ont pas gagné un seul match, je crois, depuis le début de la saison. Elles ont fait 3 nuls et une défaite. Je crois que Longuevic a gagné dimanche. Je crois qu'ils ont gagné dimanche, ou ils ont perdu 1-0. Non, elles ont perdu 1-0. Longuevic a domicile contre Montauban. Contre Montauban, ouais. Et elles ont 3 points. Elles ont 3 points, donc elles ont fait 3 matchs nuls et une défaite. Il y a peut-être un coup à jouer quand même là-bas. Qui sait? Faut voir, c'est la fatigue. Faut voir la fatigue. Hein. C'est ça que je vois qui m'inquiète un peu par rapport aux filles, parce que les déplacements sont fatigants. Fatigue, infirmerie, enfin bon. Entre autres. Ouais. Entre autres. Voilà. Donc, et après Longuevic, comme si après on arrêtera dessus, et après Longuevic, il y a la réception de Cannes. Donc voilà, après la réception de Cannes, c'est 3 semaines après, donc elles auront eu le temps de récupérer. Mais ça n'empêche, c'est quand même des gros qui dans l'absolu, Jolan. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais comme tu parlais de la fatigue, c'est par rapport à ça que. Le match de Cannes, c'est début novembre, c'est ça, le 4 ou 5 novembre. Oui, le 9. Le 9 novembre. 9 novembre. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est une bonne chose. On verra. Donc voilà, les féminines ont bien joué le coup. Là, c'est pareil. Petite question, parce que alors j'ai regardé le match, mais j'ai survolé parce que malheureusement je n'étais pas à la maison. J'étais en famille. Et est-ce que au côté ambiance, il y avait des supporters girondins un petit peu quand même ou pas? Ah oui, ça, il y en avait, et puis on les entendait bien, c'était super. Alors là, franchement, il y en avait plus qu'au match précédent, ça c'est sûr. Tant mieux. Oui. Ouais. Et à un moment donné, j'ai entendu quelques sons, etc. C'était pas ultra, hein, c'était vraiment côté féminine, c'était pas des ultramarines. Oui. Non, c'était le COP 33 qui était à côté de nous. Voilà. Voilà. Très bien, ça c'est une bonne chose. Ouais. Que c'est une bonne chose. Alors après, maintenant, j'espère que encore une fois, les résultats, et en fin de compte, va vraiment falloir faire. J'en ai fait part en tout cas auprès de Jean-Claude Mermet d'Aki-Télé. Il va falloir vraiment faire une sorte de lobbying pour qu'en fin de compte, il y ait encore plus de monde qui viennent les voir. Ça, c'est une chose. Plus de monde potentiellement qui les regarde aussi. Parce que en fait, aujourd'hui, les chiffres sont quand même assez, malheureusement, un petit peu édifiants. En nombre de vues au moment du match, le pic atteint à peine les 300 spectateurs. Alors c'est vrai que c'est une heure particulière. À côté de ça, par contre, les mecs, c'était autre chose, hein, évidemment, c'est les mecs, c'était le soir. Alors moi j'ai vu 6600, je crois. Il y a eu 7000 et des bananes. 7000, voilà. Un pic à 7000 et quelques. 7000, ouais. Donc c'est-à-dire quand même que mine de rien, les Girondins sont encore attrayants, en tout cas du côté des mecs, ça c'est sûr. Bien sûr. Du côté des filles, il y a du boulot et il va falloir absolument qu'il y ait quelque chose qui se passe. Moi, de mon côté, je le dis en direct, je vais essayer de voir avec notamment Arnaud de Carly pour un petit peu le solliciter un tout petit peu plus pour qu'il y ait au moins un appui des Girondins, même si quelque part c'est l'association, hein, les filles, mais voir un petit peu s'il n'a pas moyen de faire une sorte de publicité pour les matchs des filles indirect, notamment quand il y a les mecs qui jouent. Est-ce que Eric, le speaker, peut pas dire les filles jouent à telle heure, tel match, et ainsi de suite. Voilà, essayer de générer un petit peu d'engouement, que ce soit physiquement parlant au stade, mais aussi en mettant en avant Aki-Télé, diffuse les matchs des filles, regardez-les. Alors, voilà, donc, alors sur le côté avec Eric, c'est
c'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Pourquoi pas aussi sur le site des Girondins de Bordeaux? Pourquoi pas l'annoncer? Parce que quand on va sur le site, les féminines, encore une fois. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Alors, la première, par rapport à Eric. Eric, de son côté, en fait, c'est quand même vachement cadré et normé. Attention. Ah non, non, truc, mais oui. Par contre, si toutefois le club est OK pour qu'il fasse une annonce, il la fera. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr et certain, il la fera. Totalement. Pour ce qui concerne la pub, entre guillemets, pure et dure, normalement, c'est ce qui est convenu, et c'est pour ça justement que je vais essayer de voir Arnaud très prochainement. Il est convenu que le logo d'Aki-Télé soit présent sur le site des Girondins en tant que tel, pur et dur, et que en fin de compte, la publicité soit faite pour les matchs des Girondines sur les réseaux de Bordeaux, les réseaux de Bordeaux, les réseaux sociaux de Bordeaux en tant que tel, hein. Et non pas que ça soit uniquement la page FC Girondins féminine sur Facebook, mais que tout ce qui est publication girondine, enfin Girondins club de foot, il y ait aussi un petit aparté par rapport à l'association, même si encore une fois c'est décorrélé, pour que justement ça puisse être un peu plus vendeur. Mais c'est pas gagné du tout parce que même si en fait c'est les Girondins, c'est deux entités. C'est ça. Vraiment, il y a un mur, hein. Il y a un mur entre les deux et je me doute que c'est bien compliqué. Ça, je veux bien le croire. Mais pourquoi pas? Ça serait génial. Pour finir là-dessus, comme ça, en fin de compte, j'aurais balancé tout ce que j'ai à dire sur l'aspect des Girondines et Aki-Télé. Je vais faire de la pub pour Aki-Télé, même si j'y travaille pas directement, en tout cas. La problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est de trouver justement, on en revient toujours au nerf de la guerre, de l'argent et des partenaires. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait un point d'une bonne demi-heure avec deux personnes, en tout cas, qui sont partie prenante pour chercher des partenaires, et aussi avec Jean-Claude Marmier. Le problème, c'est qu'en fin de compte, quand on leur évoque les matchs de diffusion sur Aki-Télé pour les féminines, est-ce que vous voulez être partenaire? Les gens ne perçoivent pas pour être partenaire d'Aki-Télé, mais ils entendent partenaire des Girondines. Et en fait, beaucoup disent mais non, mais les Girondines, l'image des Girondins et ainsi de suite est déplorable. Et il y en a plusieurs qui ont dit moi je me suis fait planter avec les Girondins, il est hors de question que je me fasse planter avec les filles. Et donc ça a beau argumenter, c'est pour Aki-Télé, oui, mais c'est pour les filles des Girondins. Et beaucoup disent non. C'est ça. Là, c'est très compliqué. C'est ça. Un défaut d'image fait qu'en fin de compte, c'est super compliqué. C'est dommage parce que il faut que les idées reçues se changent et qu'on arrive à vraiment dissocier. Et puis bon, on en parle régulièrement. Enfin, moi personnellement, j'en parle avec beaucoup de clubs quand je les reçois en interview, etc. Le sport féminin est en train d'évoluer, bon sang. Il faut mettre les moyens, il faut mettre les filles en avant. Mais oui, Christophe, je suis d'accord. Regarde, il y a quelques années de ça, et encore quand je dis quelques années, c'est terrible de dire ça parce que ça remonte à il n'y a même pas 3 ans. On était en Coupe d'Europe avec les filles, quoi. Oui. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la dégringolade du club girondin fait qu'en fin de compte, aujourd'hui, les filles en pâtissent pleinement de cette situation, de cette image. C'est ça. Et donc, c'est hyper compliqué. J'ai eu des échanges avec un gars qui fait partie du réseau de Bordeaux, que je vois de temps en temps, bien évidemment, au stade également. Il m'a dit, j'ai essayé de faire un petit peu de lobbying au sein du réseau et ainsi de suite, mais je te garantis absolument rien. Et moi, de mon côté, j'essaye même de faire du lobbying auprès de mon école. Bon, je prêche pour ma paroisse parce que j'en ai besoin, mais aussi pour que, en fin de compte, on puisse trouver peut-être un partenariat avec l'école et en fin de compte, différents intermédiaires qui pourraient aider financièrement. Pourquoi pas, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et ça ne peut que. Tu fais beaucoup de bruit, Jolan, avec ta sacoche. Hein? Non, parce que là, c'est bon, j'ai fini. Là, on n'est plus. On est plus juste un truc. Eh, Jolan, je rigole, hein, parce que là, on n'est plus dans le tic-tic d'Hélène. On est dans le ça va, c'est bon. Hein. Non, si vous voulez bien, les amis, on va faire une petite parenthèse sur le sport féminin, parce qu'il y en a un qui est là avec nous. Il est en train de classer aussi des papiers, parce qu'il ressemble un petit peu, quand je le regarde, il ressemble
ressemble un petit peu à un Premier ministre. C'est-à-dire qu'il bouge beaucoup de feuilles, de ci, de là. Non, il sait que je rigole, Michel. Michel, rappelle-toi le départ en lutte du féminin. Le côté féminin, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Parce qu'en plus... je peux en parler. Non, mais bien la seule évidemment. fédération française qui avait opté pour les féminines, c'était la FGT, et j'en faisais partie à l'époque. Je suis même devenu président aussi à un moment donné. Donc, c'était la FGT qui avait fondé ça, et derrière, il y a eu la FFL qui a pris la relève, et tous les autres pays. Parce qu'on avait le CICT à l'époque, c'était les championnats, la Coupe du Monde CICT qui existait, qui était en Norvège, en Hollande et tout. Il y avait déjà des féminines, et on a été précurseurs dans ce domaine-là. C'est nous qu'on était un petit peu arriérés, je dirais, et il fallait les mettre en avant. Après, il y avait le côté un petit peu délicat, parce que une féminine, parce qu'en général, c'était un sport de garçon à 100%, la lutte, et le côté délicat de la chose, c'est de pouvoir trouver le vestiaire qui va bien pour faire un petit peu séparer les hommes des femmes. Enfin bon, voilà. Oui, mais on rigole. Mais bien évidemment. Mais c'est le côté en plus qui pose problème. Il ne faut pas cracher dans la soupe quand même, parce qu'on a eu quand même des champions du monde, des bien médailles olympiques. On a eu quand même en féminine. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des médailles au niveau mondial et européen au club. Donc, il ne faut pas cracher dans la soupe. Et même mondial, quand j'étais à l'USB, on a eu quand même une championne du monde que j'ai entraînée, qui était Isabelle Dourte, qui a été championne du monde quand même de lutte libre, et qui était très forte avec moi. Elle a commencé la lutte avec moi. Elle faisait déjà un petit peu de judo. Elle était deuxième la première année, ou troisième la première année, deuxième la deuxième année, et championne de France la troisième année. Et après, elle a été championne du monde en suivant. Mais après, on a un gros potentiel au niveau féminin en lutte française quand même. Mais on y arrive aussi, on y arrive aussi. On a vu les féminines au niveau du football. Oui. Hein, c'est pareil. On a vu des féminines au niveau du football qui sont quand même assez hauts. Au niveau, même en rugby, ça commence. Le rugby commence. Enfin, le féminin démontre que il n'y a pas que les gars. Il y a les féminines. Il faut se poser les bonnes questions. Ah, mais plus que ça. Mais moi, de toute façon, je vais vous dire très honnêtement, j'adore le sport féminin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors, ça ne reste que mon choix à moi, mon ressenti. Je trouve que les féminines sont des compétitrices dans l'âme, et qu'elles sont très rudes dans l'adversité. Non, mais je pense que tu as quelque chose à te faire pardonner. Bon. Les féminines, elles sont sportives, c'est tout. Elles sont comme les gars. Il ne faut pas diminuer même pour mettre le pied à l'autre. Alors moi, je t'ai dit, c'était mon ressenti, Michel. C'était mon ressenti. Et je trouve qu'elles sont teigneuses, beaucoup plus teigneuses. Après, c'est mon ressenti. Je l'assume. D'accord. Mais en fait, moi, je vais te dire un truc. Là, on a notre petite Ferrari là, qui revient au club, qui arrive des États-Unis cette semaine, là. Nolwenn Hébert, qui est championne de France de lutte libre, qui est championne de France de senior et de sambo. Et là, elle va faire les championnats de France de sambo combat le 11 et 10 octobre à Lens. Donc, j'amène une petite équipe. C'était ce que j'étais en train de classer pour réserver l'hôtel et tout ça. Et donc, on va amener sûrement 2 féminines, et on va amener 4 gars. C'est bien ça. J'espère bien revenir pas bredouille. Il n'y a pas de raison, mais on se tiendra au courant. Mais après, ça ne reste que du sport. Mais il faut dire que la jante féminine a quand même des attraits que les hommes n'ont pas. Ah tiens. Certains. Ah tiens. Non, parce qu'elles ont quand même une souplesse, une gestuelle
que les gars n'arrivaient pas toujours à avoir. Tout à l'heure, il me dit, t'as quelque chose à te faire pardonner, et puis regarde. Mais non, je te parle moi pas de lutte, je te parle pas de Non, je plaisante. Gestuelle et souplesse. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est totalement raison. Et elles permettent de faire des techniques que les garçons, des fois, pour la faire la même technique, on est d'accord. Ont beaucoup plus de travail que les féminines. Totalement d'accord. Naturel. Tout à fait. Allez, il nous reste que 5 petites minutes. Je voudrais revenir sur le ballon ovale, s'il vous plaît, pour quitter le football. Après, si vous avez quelque chose à dire, comme on fait d'habitude côté carton rouge ou le côté positif, quelque chose que vous avez vraiment aimé sur le foot girondin, alors masculin et féminin, bien entendu. Si vous avez quelque chose à dire plus exactement qu'on n'a pas parlé, Hélène ou Olivier ou Jolan? Ouais, moi j'aurais un petit mot à dire par rapport au match aux 3 matchs qu'il y a eu de Pessac Rugby hier. Non, la première. Jolan, j'ai dit football. Il a bu, le gars. Pardon. Il a bu. Non. Pardon. Non, t'as rien, Olivier. Paris Saint-Germain, quand même, qui a quand même meilleur entraîneur. Qui c'est Paris Saint-Germain? Qui c'est? Ils ont fait quand même la razzia sur la. C'est un club, Olivier, c'est un club, le Paris Saint-Germain? C'est quoi donc? Oui, je pense que c'est un gros club. Oui, un grand club. Alors, il ne faut pas désabuser, c'est un gros club. Par contre, moi, j'aurais bien voulu qu'on dise un petit mot sur la pépite qu'on avait comme entraîneur, Blanc, qui a été, je pense, remercié de son. Oui, il a été limogé. Oui, c'est parce qu'en fait, on s'est mis en accord parce qu'on va le récupérer aux Girondins à la place des Jardins. C'est lui par là. Alors là, je signe de suite. Et j'aide même. Je suis pas sûr qu'il accepte de venir dans ce bourbier. Alors si. Mais avant, tu lui donnes quelques doses de coke, un petit peu d'alcool. C'est parce qu'en fait, il a envie de retrouver les terrains de golf du Pian, donc bon. Probablement. Voilà, quoi, bref. Peut-être. Allez, côté rugby, si vous le voulez bien. Allez, on va faire un petit tour du côté malheureusement de l'UBB qui nous déçoit un petit peu là et qui encore une fois, c'est chaud patate. Alors j'ai commencé un petit peu à regarder sur les réseaux sociaux et je m'aperçois petit à petit que je vois les mêmes commentaires qui reviennent de différentes personnes, bien sûr, qui disent que depuis, ils ont eu un petit peu la tête qui enfle un petit peu et ils sont plus dans le move. Donc, vrai ou pas vrai, ou est-ce que c'est tout simplement le fruit de je sais pas quoi? Mais enfin, pour l'instant, ils sont pas bien. Moi, pour l'instant, de ce qu'on voit, moi j'ai l'impression qu'on revient plus à une saison où on gagnait tous les matchs à domicile et qu'on perdait tous les matchs à l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'on revient un peu dans cette période-là, là, pour l'instant, sur ce début de saison. Enfin, en attendant, puisqu'on a fait 2 défaites. En attendant, c'est. Mais ils n'ont rien montré. J'ai voulu regarder un petit peu sur la fin ce match de IBB. C'est vrai qu'ils n'ont pas montré grand-chose. Ah, mais là, ils se sont fait attraper par la patrouille. Ce que j'en retiens, c'est que moi, ce que j'en retiens par rapport à ça, alors peut-être que oui, il y a peut-être une forme de peut-être, je dirais pas de nonchalance, c'est pas le mot, mais de se dire, attends, l'année dernière, champion d'Europe, finale de championnat de France, ça peut se faire. Une sorte de mini décompression et d'avoir du mal à se remettre dedans. Ça, c'est toujours compliqué quand on gagne de se remettre dedans. Voilà, ça, c'est propre des professionnels de se remettre à l'ouvrage, même qu'on ait gagné. Donc, c'est peut-être pas forcément évident. Par contre, ce que je vois, c'est que, alors, je vais faire de l'humour désobligeant en disant un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Maxime Lucu, absent depuis les deux défaites, il n'était pas là. C'est vrai. Quand il va revenir, il y aura peut-être un petit peu plus de liant dans le jeu. Donc, je ne vais pas faire de lien, mais comme par hasard, il est absent quand même, mine de rien, depuis depuis le début de la saison, quasiment. Et c'est là où on voit que le jeu n'est pas terrible. Donc, voilà, ça peut aussi être une des causes, voilà, parallèlement. Et puis, on n'avait pas Penaud aussi pour ce match au Stade Français. Non, mais c'est important. Ces individualités peuvent nous faire basculer le match.
puis c'est pour faire plaisir à Michel, encore une fois, parce que c'est les deux clubs de Paris, quoi. C'est tout. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est. C'est pas faux, c'est pas Ouais, faux, on les a laissés Olivier. gagner en rugby. On les a laissés gagner en rugby, ils gagnent jamais, les pauvres. Ah oui, tout à fait, ouais, tout Bon, à ce qui fait. fout surtout les boules, c'est qu'en fin de compte, la saison dernière, le Racing et le Stade Français, les deux clubs parisiens, étaient à la rue. Et puis ça allait bien. Et là, c'est les deux contre eux qui ont perd. Ah Donc, oui, il va falloir oui. se remettre Puis par alors, le bras, quoi. et puis alors bien, ils l'ont fait avec la manière. Hein. Oui. C'est Bon, pas après, que. ceci dit, au classement, on est bon, d'accord, on est 8e, mais niveau comptable, on n'est pas largué non plus. On a Non, 5 il y points a, de il y a retard de la sur le marge, deuxième. il y a de la marge, bien Et le entendu. prochain match, c'est contre qui d'ailleurs? J'ai pas fait attention, pardon. Attends, je vais te dire ça de suite. On reçoit Lyon. Ah, Lyon. le loup. Ah ouais. Bah ça va être un On beau, ça va reçoit être un Lyon, beau on challenge reçoit justement Lyon. relevé. Ouais, On attention reçoit au Lyon loup. qui est 3e. Attention au loup. Ah, comme les filles. Samedi soir à 21h. Bon, eh bien écoute. Ouais, ça va être un beau challenge à relever, ça. À suivre, à suivre. Ouais. Allez, pour se quitter, on va rester dans le local, puisque nous avions Pessac Rugby qui a fait... alors, comment expliquer? Un carton plein. J'ai beau chercher... Non, mais c'est même pas le qualificatif qu'il faut retenir. En fait, ils ont fait un truc qui ne se fait très, très rarement. Il y avait 3 matchs. Et là, comment expliquer que le résultat de ces 3 matchs vous laisse perplexe, si tant est que vous vous posiez la question, mais qu'est-ce qu'il y avait en face? Jolan va se faire un plaisir de dire les résultats. Ouais. Premier match, donc en fin de matinée, c'est la Régionale 2 qui jouait contre Bruges. Score sans appel de 54-0. Après, c'était un match où il y avait des absents côté des deux équipes, donc ça s'est joué à 12 contre 12, mais la victoire était quand même là. Match de l'équipe réserve, j'en parle même pas parce que l'arbitre a mis fin au calvaire du Sporting Club Rété en arrêtant le match un quart d'heure à la fin, tellement le score était sans appel, 144-0. Voilà, ça allait dans tous les sens. Donc l'arbitre, au bout d'un moment, il a dit bon bah stop, on arrête le match. Oh, Et les pauvres. l'équipe, ouais. On aurait pu jouer pendant 2 jours, ils auraient pas mis un essai les autres. Et le troisième match, ensuite, l'équipe première de Pessac Rugby qui jouait contre le Sporting Club Rété, du coup, eh bien le score était de 50-0 également. C'est énorme. Non mais Voilà. alors là où c'est un petit peu exceptionnel, et j'ai été même surpris parce que après je demanderai à notre président, à Olivier Blanc, président de Pessac Rugby, qui va me renseigner un petit peu sur le règlement, mais j'ai été surpris qu'un arbitre puisse prendre la décision d'arrêter le match un quart d'heure avant parce qu'il a jugé que le score était trop important. Je suis un petit peu surpris. Alors peut-être que c'est dans le règlement, je ne sais pas. On a tous été surpris, mais bon, après, on savait très bien qu'il serait jamais revenu. Alors, moi, sur le poste de Pessac Rugby, moi, j'ai le premier match à 50-0, 144-0, et le dernier, c'est 54-0. Voilà. Donc, ouais, mais c'est le match, le 54-0, c'est le match qui s'est joué en début de matinée. Vous faites les totaux de 3 matchs. Et c'est hallucinant. Après, voilà, je vous ai dit, c'est assez exceptionnel de voir ça. Dans la série des scores assez hallucinants, ce week-end, les Girondins, les U13 des Girondins, d'accord? Les U13 Girondins ont joué contre Codéran. Ils ont gagné 28-0. Ah ouais! Sachant que en U13, c'est pas 2 fois 45 minutes. Hein. Non, c'est. Non. Je crois que c'est pas du 2 fois 20, je crois, ou un truc comme ça. Ou... Ouais, 2 fois 20. Ouais, déjà, ou 3, moi, 3 fois 10, ou enfin bref. Alors, en U10, déjà, moi, c'est 2 fois 25. Moi, en U10, c'est 2 fois 25. Là, on va dire que ça a avoiné sévère. Michel. Oh là là, 28-0. Pardon? Quel enjeu on peut retirer de ces matchs? Mais rien du tout, tu t'aperçois que il y a une équipe qui, on peut même pas dire qu'elle soit très forte.
On peut même pas dire que cette équipe est très forte à ce moment-là, quand ils gagnent avec un écart de points comme celui-là. Mais on peut dire tout simplement qu'en face, ben, malheureusement, voilà, c'est pas. Ils sont dans la poule, Alors maintenant, on va les suivre de près. Pour le coup, ils sont derniers, oui. Ah ben, si peu. 3 fois rien. Bon, après, c'était que la deuxième journée. Oui. Leur partenaire, c'est Kleenex, non? Oui. Leur partenaire, c'est Kleenex. Le respect. Mais très honnêtement, Jolan, Jolan, c'était la deuxième journée, mais je pense que celles-ci vont être gravées dans leur mémoire. Ah oui, ça c'est sûr. À mon avis. Qui vont arrêter de jouer. À mon avis, hein, très sincèrement, ça va être compliqué là pour eux. Ils sont repartis sur l'île de Ré, complètement débités les pauvres. Pour la réserve et du côté de l'équipe réserve, je pense que c'est un score historique. Ah une main devant, une main derrière. Non mais là les deux. totalement. C'est gentil d'être venu, merci. Totalement. On vous paye quand même un coup à boire si vous voulez, messieurs. C'est-à-dire que les valises étaient un petit peu plus lourdes pour rentrer qu'en fin de compte là. Oui, totalement. Bon, ils ont mis les ballons dans le coffre et ils ont laissé tout l'équipement au stade en fait. Ils ont fait l'inverse. C'est à peu près ça. Allez, on va lancer tout simplement notre petit jingle de fin, les amis, et on se retrouve juste après. Génération Sport vous a été présenté par Aki Télé, votre nouvelle chaîne de télévision 100% Nouvelle-Aquitaine. Pour tout contact, 06 03 22 32 11. Aki Télé, la télé d'ici. C'était Aki Télé qui vous a présenté Génération Sport. On va remercier tout ce beau monde qui nous a fait plaisir d'être parmi nous et de faire ce partage, parce que c'est un partage que l'on fait en général. Il y a le sport, bien entendu, qui nous aide bien à partager ce bon moment, mais c'est vraiment un moment de partage que l'on fait tous les lundis, et on essaiera de perpétuer encore plus cette histoire-là. Peut-être que demain, on sera sur le stade du Chiquet, peut-être avec Olivier Blanc. J'attends une petite réponse et on aurait les féminines en point de mire. Mais pour l'instant, j'ai pas encore forcément de réponse. Mais on a de grandes chances que nous soyons en direct du stade du Chiquet pour faire cette première émission avec Pessac Rugby, comme on a l'habitude de faire régulièrement. Jolan, merci beaucoup, bonsoir. Merci Christophe, bonsoir à tous. Michel, énorme merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée Olivier. À plus. Ciao, bonne soirée à tout le monde, à bientôt. Et puis Hélène, un grand merci. On n'oublie pas Stéphane qui était parmi nous et qui est parti entre-temps, mais il a fait le départ de l'émission. Merci énormément. Et puis je vais remercier ceux qui nous écoutent sur Radio Génération 33. Merci de leur fidélité. On est encore en train de péter le record du côté de l'audience. C'est tant mieux. Grand merci à vous tous de votre assiduité à cette petite web radio qui ne demande qu'à grandir. On vous souhaite plein de bonnes choses.